Jamais un journaliste n'avait tenté et réussi l'aventure, infiltrer la police, notamment un commissariat du 19e arrondissement de Paris. Mais lui l'a fait, il s'appelle Valentin Gendreau et il n'en est pas à son coup d'essai. Flic, c'est le nom de son livre qui raconte 2 ans d'infiltration. Ça vient de paraître aux éditions Goutte d'Or. Un récit surnommé Le Projet Secret avec son éditeur Geoffrey Le Guilcher qui raconte les précautions prises pour pouvoir le sortir. Ce livre, je le cite, imprimer ce livre à l'étranger pour plus de discrétion, inviter les journalistes à lire le manuscrit dans le huis clos du cabinet de notre avocat et bien sûr tenir notre langue. Bonjour Valentin Gendreau. Bonjour. Question basique, comment avez-vous fait pour garder le secret aussi longtemps ? Déjà, avec le fait de ne pas être vraiment en lien avec beaucoup de journalistes, mes amis sont pas tous journalistes, loin de là. Et si vous voulez, j'avais un staff, on va dire, autour de moi d'une dizaine de personnes qui étaient dans la confidence. Et pour le reste, personne ne l'était. Voilà, c'est très fort parce qu'on dit, un proverbe qui dit qu'un secret n'est jamais détenu par plus de 10 personnes, sinon il cesse d'être un secret. Alors, quand vous avez eu l'idée d'infiltrer la police, vous aviez 29 ans, et vous n'en êtes pas de votre coup d'essai, je l'ai dit en préambule, vous aviez déjà réalisé 6 infiltrations. Pendant 3 ans, vous avez été successivement ouvrier sur une chaîne automobile, vendeur en porte-à-porte, employé dans un call center. Pourquoi avoir choisi cette fois la police ? Parce que la police, c'est un sujet qui est extrêmement clivant et on voit d'ailleurs les réactions suite à la parution du livre. Vous avez une partie de la population qui va soutenir la police, qui va dénoncer régulièrement les conditions de travail, la question des suicides, et vous avez une autre partie de la police qui va plutôt la détester. Je dis ça par rapport notamment au slogan qu'on peut entendre dans les manifestations, tout le monde déteste la police, et cette partie de la population-là qui déteste la police va plutôt, elle, parler des violences policières. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me retrouver un petit peu au milieu, c'est-à-dire d'aborder ces deux grands sujets-là. Ouais. Et puis de montrer, de raconter aussi le quotidien de ces policiers dans un quartier populaire parisien. Ouais, il y avait aussi le défi personnel, être le premier à tenter le coup. Il y avait le défi personnel, oui, être le premier à tenter le coup. En fait, je savais même pas que j'étais le premier à avoir tenté. Voilà, vous aviez quand même un journaliste anglais au début des années 2000 qui avait tenté d'infiltrer la police, qui l'avait infiltré pendant 7 ou 8 mois, il me semble, et il s'est fait arrêter. Et moi, d'ailleurs, c'est assez symptomatique parce que j'ai eu moi-même souvent la peur que ça se termine, la peur de me faire de me faire griller. On va en parler. Ça, le journaliste de merde, vous dit quelqu'un à un moment donné, c'est dans le bouquin et vous avez trop peur de vous faire avoir. Vous posez des questions. Que se passe-t-il derrière les murs d'un commissariat ? Comment les violences policières sont devenues des leitmotivs ? Mais également ce qui se passe dans la tête de ces hommes et de ces femmes. Pourquoi ces agents de l'État, parce qu'il faut aussi parler de ça, du malaise, crient au ras-le-bol, pourquoi le taux de suicide des policiers est si élevé que maintenant, dans cette profession, on parle de sur-suicide ? Est-ce que là-dessus, vous avez eu une réponse sur ce sur-suicide ? Ou est-ce que chaque histoire est tellement personnelle qu'elle est impossible à comprendre au sens latin du terme, prendre avec soi ? Vous avez quand même des points convergents sur pourquoi les policiers se suicident autant. 59 suicides l'année dernière, par exemple. C'est une des années les plus noires sur la question depuis 30 ans. Vous avez des points de convergence, notamment les conditions de travail, le fait que ce métier vous force à être baigné dans un univers profondément anxiogène, profondément violent. Vous souffrez aussi du manque de reconnaissance, le fait qu'une partie de la population ne vous apprécie pas en tant que policier ou en tant qu'institution. Le fait aussi que c'est parfois difficile de donner du sens à ce que vous faites parce que vous avez sur le terrain, par exemple, un certain nombre de missions qui sont absurdes. Le fait qu'on est quand même dans un moment particulier de tension. On sort de vagues d'attentats terroristes qui ont quand même secoué le pays et qui ont également secoué la profession. Tous ces éléments-là font que les temps sont assez sombres pour la police. Et puis aussi, souvent, les policiers ont une arme avec eux. On sait que le passage à l'acte conditionne parfois le suicide. Alors, on est une émission média ici et on va parler de la forme. Pourquoi avoir fait ce choix de l'infiltration ? Avant d'avoir votre réponse, je vais vous passer un document. On a évoqué votre livre avec Harry Roselmack qui présente 7 à 8 sur TF1, le journaliste. C'était vendredi dernier et voici ce qu'il pense du procédé de l'infiltration. Je ne juge pas par définition, mais je pense, pour avoir, moi, travaillé non pas en infiltration mais en immersion, que tout ça, c'est une question de confiance qu'on installe avec les gens. Si les institutions ou les gens qu'on va rencontrer, s'ils pensent qu'on va retranscrire honnêtement ce qu'ils vivent
et y compris des choses qui sont pas forcément en leur faveur, mais qu'on sera équilibré, qu'on sera honnête dans notre transcription, je peux vous dire qu'ils ouvrent les portes. En immersion, j'étais en caméra ouverte, ma tête, elle est connue partout. Je suis allé voir des salafistes à Marseille, ils m'ont tout montré. Je suis allé en prison, j'ai pu voir la réalité de la prison. Pourquoi ? Parce que les gens faisaient confiance. Valentin Gendreau, est-ce que vous auriez rendu compte des mêmes choses en gagnant la confiance des policiers et en rapportant simplement des faits sans les voir ? Vous avez un livre qui s'appelle La force de l'ordre d'un sociologue qui s'appelle Didier Fassin, et dans son livre il explique que il a éprouvé les pires difficultés à pouvoir obtenir les autorisations officielles pour enquêter, faire du reportage et en tirer un livre de sociologie sur des bacs en banlieue parisienne. J'ai lu ce livre-là avant d'aller m'infiltrer. J'ai compris à ce moment-là qu'évidemment c'était compliqué parce que c'est quand même un univers qui est extrêmement violent, avec des zones grises dans ce métier-là. Tout montrer, c'est un pari que je fais, mais c'est simplement pour faire avancer les choses, pour faire parler de ces deux grands sujets qui sont les violences policières et le mal-être policier. Moi, si vous voulez, je fais le pari de livrer un texte, un livre qui est brutal, je peux le concéder, mais qui est au ras du réel, sans tabou et sans limite. Et seul un voyage souterrain dans un commissariat permet de pouvoir montrer ce qu'on voit jamais. Et on parlera justement de ce que vous avez montré, ce que vous avez raconté et qu'on ne voit jamais. Et quand je faisais remarquer à Harry Roselmack que si vous n'aviez pas été infiltré, mais si vous aviez été officiellement journaliste, jamais peut-être certaines bavures se seraient produites devant vous. Vous restez avec nous, Valentin Gendreau, on continue à parler de votre livre. Ça s'appelle Flic, vous êtes dans Culture Média, à tout de suite.